La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Vous voyez dans l'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Christ, il est question ici des biens que nous amassons. Souvent, j'entends des personnes dire « Ah, il faut que je focus pour ma retraite. Et une fois rendu à la retraite, je pourrais profiter des voyages, des vacances, aller à la vie culturelle. » C'est drôle, hein? L'évangile d'aujourd'hui dérange. Dérange profondément parce que c'est très véridique. Et si tout ce que j'ai amassé, on me demande de rendre ma vie, qu'aurais-je fait de tout ça? Bien aimé dans le Christ, c'est très important de prendre conscience que les biens matériels, nous en avons besoin. Nous avons besoin des biens essentiels. Mais sommes-nous esclaves des biens matériels? C'est tout à fait humain de vouloir posséder de quoi vivre des choses essentielles. Mais le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est le grand fossé qui se creuse entre ceux qui en ont trop et ceux qui n'en ont pas du tout. Quand on voit par exemple à chaque semaine dans les organismes publics, des organismes privés, communautaires et tout, le nombre de personnes qui s'en vont là-bas pour prendre à manger. Je prends l'exemple de la bouchée généreuse. Chaque jeudi, entre 300 et 500 personnes sont présentes là-bas pour prendre des paniers alimentaires. Et quand on voit tout le gaspillage dans nos grandes surfaces, le gaspillage dans nos maisons, sommes tellement dans l'abondance qu'il y a un déséquilibre qui se crée entre ceux qui n'en ont pas du tout ou pas assez et ceux qui en ont trop. C'est là la question. Mais revenons sur le propos de l'évangile. Si on me demande ma vie aujourd'hui et que j'ai passé ma vie à posséder, à vouloir juste travailler, à rechercher que des biens matériels, que serais-je, que deviendrais-je? Souvent, quand je tombe sur certains jeunes, je leur demande, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Viens-tu à la messe ce dimanche? Non, il faut que j'aille travailler. Je fais, ok. Et quelle est la part de Dieu dans ta vie, là? Ben oui, il faut travailler, surtout quand on est étudiant, pour arrondir ses fins de mois, pour payer son loyer. Oui, il faut travailler. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de s'organiser dans ses études, dans son travail et laisser une place à Dieu. C'est lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est quand on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que là, on connaît Dieu. Que là, on connaît qu'il existe un être sur qui on peut jeter tous nos problèmes. D'autres jettent la faute sur Dieu. Oui, c'est à cause de Dieu que j'ai ci et que j'ai ça. Mais pourtant, au quotidien, quand on se regarde aller, on ne laisse même pas une seconde à Dieu dans sa vie. Faisons table rase en fait de la question des riches et des pauvres dans cet évangile. Il est question ici de richesses matérielles, ok? Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Bon, laissons faire la richesse matérielle. Suis-je riche de Dieu? Suis-je riche pour Dieu? Et si on se donnait le défi, aujourd'hui, d'amasser d'énormes biens spirituels pour Dieu? Et si on focusait cette journée-ci de dire, je veux ramasser tout au long de cette journée un tas de richesses spirituelles. Serions-nous capables de le faire? Et si on se disait, à la fin du mois, en faisant la lecture de mon mois, quelle quantité de richesses spirituelles j'ai amassées pour Dieu et pour ma vie, là? Les biens matériels, nous en avons besoin. Nous avons besoin des biens essentiels pour pouvoir vivre. Mais nous ne devons pas en être esclaves. Nous voulons être riches sur cette terre, être bien paraître aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Mais voulons-nous, avec la même détermination, être riches pour Dieu? Qu'est-ce qu'être riche pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire ramasser des biens spirituels? C'est accorder quelques instants dans sa vie, dans sa journée,
au Seigneur. C'est le rechercher, se nourrir de sa parole. C'est le prier. C'est le reconnaître à travers mes frères et sœurs. C'est donner une place à Dieu dans la prière communautaire, dans la prière personnelle. Bien-aimés dans le Christ, je nous souhaite aujourd'hui, tout au long de cette journée, tout au long des jours à venir, des mois à venir, des années à venir, à rechercher avec beaucoup de détermination à être riche pour Dieu. Amen.